longues années, la Cour proclamait les résultats sous réserve du contentieux électoral. Depuis les dernières réformes de la loi électorale, la Cour constitutionnelle proclame maintenant les résultats après avoir vidé le contentieux électoral. Maintenant, qu'en est-il du contentieux? Le contentieux, lorsque les requêtes arrivent au greffe de la Cour, ces requêtes, que sont les plaintes de tel ou tel citoyen, ces requêtes-là sont enregistrées par le greffier et le greffier confie le dossier par ordre d'arrivée au magistrat, là également par rapport à l'âge, parce que les magistrats ici sont classés par âge, du plus âgé jusqu'au plus jeune. La première requête qui arrive est confiée au plus âgé. La seconde requête, le greffier la confie au moins âgé et ainsi de suite jusqu'au dernier. Le président de la Cour ne fait que formaliser l'ordonnance portant désignation des rapporteurs et le président de la Cour n'est pas rapporteur dans ces dossiers-là. Donc les dossiers sont instruits par les 8 autres membres de la Cour qui sont assistés par des hauts magistrats en service à la Cour ou en dehors, les hauts magistrats qui sont détachés pour la circonstance par les présidents du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Les dossiers sont donc instruits et les rapports sont présentés en audience publique auxquels assistent d'ailleurs les requérants et les défendeurs. Ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle qui instruit les dossiers, ce n'est pas le président de la Cour qui défend tel ou tel cas. La défense et les mémoires sont échangées d'ailleurs entre les deux parties avant que le magistrat rapporteur n'élabore son rapport. Donc, pour répondre à votre question, le rôle du président de la Cour constitutionnelle n'est qu'un rôle de supervision en matière électorale. Elle ne participe pas dans les groupes de travail au dépouillement. Elle ne participe pas dans les groupes de travail à l'examen des recours. Elle ne fait que superviser et présider les audiences. Je m'en vais aussi vous dire qu'en la matière, ou dans toutes les matières d'ailleurs relevant de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle n'a pas voix prépondérante. Elle n'a qu'une voix, au même titre que les 8 autres membres de la Cour constitutionnelle. C'est la seule institution dans notre pays où le responsable de l'institution ne peut pas exercer un privilège quelconque par rapport aux autres membres de l'institution. Donc, dans l'examen de recours, dans la prise de décision, dans tous les domaines d'ailleurs relevant de la Cour, le président de la Cour n'a pas voix prépondérante. Lorsqu'il y a égalité de voix, le dossier doit être réexaminé le lendemain, le surlendemain, sur le faux, jusqu'à ce qu'une majorité qualifiée se dégage. Et quand le président de la Cour ne préside pas, mais c'est le doyen d'âge qui préside. Voilà. Donc, au Gabon, ici, on a l'impression que le président de la Cour constitutionnelle est la personne qui reçoit dans son bureau les procès-verbaux des élections. Dans son bureau, elle décide de qui va être l'élu et qui va être le battu. Elle, lorsqu'il y a des recours, c'est encore elle qui les examine seule dans son bureau et décide que tel recours doit être rejeté, tel autre recours doit être reçu. Il n'en est rien du tout. Cette image, cette caricature qui a été ou qui est présentée, soutenue par d'ailleurs de hautes personnalités de notre pays, pourvu, dès lors que ces personnalités ne sont plus personnalités, tout de suite, elles oublient complètement le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et pourtant, ce sont elles qui ont adopté les lois, que ce soit au Parlement ou au gouvernement, ou les ont initiées quand elles étaient au gouvernement. Ce sont elles qui les ont fait fonctionner. Ce sont les mêmes qui ont eu à élaborer, à participer à l'élaboration des listes électorales sans que la Cour constitutionnelle en fasse partie.
des commissions, soit d'élaboration, soit de révision.